Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, belle et sainte fête de Pâques. Je suis Éric Morin du service biblique et du diocèse de Paris et je vous propose de méditer ensemble les textes que la liturgie nous offre pour la fête de la résurrection afin de pouvoir entrer dans la lumière que le vivant nous donne. Jésus, le vivant, qui nous fait entrer dans la lumière. Le premier texte, c'est un petit discours, un petit bijou quand même, que Pierre prononce ou que Luc met dans la bouche de Pierre, alors que celui-ci annonce à Corneille, un centurion de l'armée romaine, l'évangile. Qui est Jésus? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce Corneille est le premier païen à avoir reçu le baptême. Pierre n'a pas eu le temps de finir son discours que l'Esprit Saint est tombé. Alors Pierre en a conclu que on va pas refuser le baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint quand même. Et Pierre nous présente la résurrection de Jésus en nous disant que par la résurrection, Dieu a établi juge des vivants et des morts. C'est ce que nous professons dans le credo, il reviendra juger les vivants et les morts. Croire en la résurrection de Jésus, entre autres choses, c'est reconnaître que c'est à lui que le Père a confié le soin de décider qui entrera ou pas dans la lumière, dans le royaume. Alors ça peut être terrifiant, mais en fait, si on lit bien le discours jusqu'au bout, en regardant bien les détails, celui qui est placé à cette position-là, Pierre le décrit auparavant comme celui qui portait l'Esprit Saint, et là où il passait, il faisait le bien. Quelle jolie manière de résumer, de reconcentrer toute la vie de Jésus. Là où il passait, il faisait le bien. Et donc si c'est lui qui est devenu le juge des vivants et des morts, quel soulagement! Il n'y a pas de raison qu'il s'arrête de faire le bien. C'est le juge qui nous rend justes. Celui à qui a été confié de juger, c'est celui qui nous a rendus justes. C'est ce sur quoi on s'arrêtait dans notre méditation du Vendredi Saint. Il justifie les multitudes. Moi, je crains pas le juge qui a commencé par me rendre juste. La joie de la résurrection, c'est de savoir que c'est à lui, à ce Jésus, qui faisait le bien autour de lui, qu'est confié de faire rentrer dans le royaume, et il continuera de nous faire ce bien-là, d'entrer dans le royaume. Comme deuxième lecture, nous avons deux petits textes au choix. Alors on va s'arrêter sur l'un et sur l'autre rapidement. D'abord la lettre aux Colossiens au chapitre 3, où Paul nous dit que notre vie est cachée en haut. Puisque c'est Jésus qui nous fait entrer dans la lumière pleinement, le secret de notre vie est sur le visage de Jésus. Bon, il y a beaucoup de choses que nous pouvons découvrir dans le passé, dans notre histoire personnelle, dans l'histoire de notre nation, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du cosmos. Et les différentes sciences nous aident à explorer ce passé-là, et c'est souvent passionnant, riche, fructueux, intéressant, indispensable. Mais l'ultime parole de notre vie, elle n'est pas dans notre passé, elle est dans le visage de Jésus-Christ qui reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est cette dernière parole que Jésus prononcera qui sera un « viens », une parole amoureuse nous invitant à rentrer dans la vie. C'est sur ce visage-là qu'est l'ultime secret de notre vie. Le reste du texte de la lettre aux Colossiens ne nous empêche pas d'avoir les pieds sur terre. On n'a qu'un extrait, mais c'est pas parce que le secret de notre vie est en haut, c'est pas parce que la dernière mot qui fait l'essence de notre vie est sur le visage de Jésus qu'on n'a pas les pieds sur terre, qu'on n'a pas à être attentif à la manière dont nous vivons très concrètement. L'autre texte qui est proposé pour la deuxième lecture, extrait de la première aux Corinthiens, nous dit cette phrase étonnante, le Christ, agneau pascal immolé. On a, je crois, repris ce thème-là assez précisément dans
en méditant les textes du Jeudi Saint. Mais du coup, en disant que le Christ est l'agneau pascal immolé, c'est toute la fête de Pâques qui est convoquée. Dans la tradition juive, la fête de Pâques est le premier jour d'une semaine de fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et Paul spiritualise cela. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été transformés et il n'y a plus du levain de méchanceté, du levain de perversité qui vient lever nos vies, mais nous sommes du pain sans levain. Le levain, par définition, c'est quelque chose de vieux. C'est un peu de pâte de la veille, un peu nécrosé, qui vient faire lever la pâte. Le ressuscité est venu transformer nos vies pour chasser tout ce qu'il y a de nécrosé dans nos vies, pour nous établir dans la droiture et la vérité. Nous sommes donc sans levain, il n'y a pas de nouveau levain, nous sommes une nouvelle pâte, sans levain, dans la droiture et la vérité, avec cette image liturgique, Paul essaye de décrire la transformation que le Christ est venu opérer dans notre vie. L'Évangile nous montre par l'expérience de Marie-Madeleine, de Simon-Pierre et de Jean, du disciple que Jésus aimait, comment justement nous sommes transformés. Et ce passage, c'est une transformation des ténèbres à la lumière. Jean, avec son souci du détail, commence par nous dire que Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Allez donc à ce moment frontière entre la lumière et les ténèbres. On dit plus familièrement entre chien et loup. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'expérience de la résurrection va pouvoir se faire. Parce que à la frontière, il y a une réfraction de la lumière. On sait bien quand la lumière change de milieu à traverser de l'air à l'eau, elle a une brisure, une réfraction. Cette expérience de la réfraction de la lumière est une expérience de l'effraction de l'éternité dans le temps. Et cette effraction d'éternité dans le temps, qu'est l'apparition du Seigneur ressuscité, fragmente le temps comme autant de parcelles, de particules d'éternité. C'est cette expérience-là que fait Marie-Madeleine, ça nous est raconté par la suite. C'est cette expérience-là que font Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait, qui sont eux aussi à la frontière, à la porte de la tombe, entre le monde des morts et le monde des vivants. Et c'est là que le disciple que Jésus aimait voit. Il voit rien, la tombe est vide, il n'y a rien à voir. Mais justement, il est passé à la lumière. Il voit la réalité autrement. Pour les anciens, le regard est un projecteur, la lumière est à l'intérieur de nous. Et les yeux viennent projeter cette lumière sur le monde. À cette frontière, faisant l'expérience de cette effraction de l'éternité et de la lumière dans le monde, alors Jean peut voir le monde autrement, y compris une tombe, et la voir comme une promesse de vie éternelle. Croire en la résurrection de Jésus, on disait tout à l'heure, c'est le reconnaître lui comme celui que Dieu a jugé comme le juge des vivants et des morts. Croire la résurrection de Jésus, c'est croire que notre expérience humaine, la vie elle-même, est une promesse de vie éternelle. Et parce que nous l'avons oublié, parce que nous n'arrivions plus à croire qu'après les ténèbres il y a la lumière, il a fallu l'irruption de lumière du ressuscité, afin de nous inviter à reconnaître que la vie elle-même est une promesse de vie éternelle. Je vous souhaite une joyeuse et belle fête de Pâques et je vous dis à bientôt. Merci.